Bonjour à tous et merci d'être là à regarder cette visioconférence faite par Émilie mercredi 2 août. Toute cette très courte vidéo, juste pour vous signifier que la vidéo ne sera pas de très bonne qualité parce qu'il y a eu quelques soucis de son pendant la visioconférence. J'en suis vraiment désolé, on a fait ce qu'on a pu. J'ai enlevé un peu les mauvais côtés de la vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, ce que dit Émilie est très très intéressant et surtout je vous conseille vraiment quand même de regarder cette vidéo, d'être très concentré sur ce qu'il dit et surtout de vous éclater à la regarder, quoi. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Écoutez bien et surtout profitez. Voilà, à très bientôt. Je vous remercie. À très bientôt pour une nouvelle visioconférence mercredi 9 août, 20h, sur le groupe Telegram Un autre monde en conscience. Où nous aurons Gabriel, pardon, un hypnothérapeute quantique qui nous expliquera un peu ce que c'est que l'hypnose. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce temps automnal où effectivement on ne se croirait pas du tout au mois d'août, mais bon c'est comme ça, hein, le temps passe de plus en plus vite. Alors aujourd'hui nous allons parler, enfin du moins Émilie va nous donner quelques messages du collectif d'Aldébaran. Voilà, déjà bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Euh, Stéphane, bonsoir tout le monde. Avant de donner la parole, parce que du coup je vais te donner la parole pour la soirée, je la reprendrai que pour les questions tout à l'heure. Je voulais resignifier deux, trois petites choses. Nous sommes ici sur ce visio pour échanger et en aucun cas nous avons la vérité, hein, puisque chacun a sa propre vérité et il y a autant de vérité qu'il y a d'univers et il y a autant d'univers qu'il y a d'êtres humains. Alors déjà entre nous, quand on est même marié et femme, on a déjà plusieurs vérités puisqu'on a plusieurs univers, hein, puisqu'on croit toujours que l'autre est dans notre univers, mais en définitive, l'autre croit aussi qu'il est dans notre univers. Enfin, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on fera peut-être un jour un visio sur les univers, mais c'est vachement intéressant. Du coup, la vérité, chacun l'a, et c'est plus des outils qu'on vous amène ici, mais les outils de la personne qu'on a en face de nous. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je vous rappelle quand même que vous pouvez poser des questions sur le sujet que j'ai mis sur le groupe. Comme ça, on pourra y répondre un peu plus tard dans la soirée. Voilà, alors ceci étant dit, et ceci étant clarifié, je vais laisser la parole à Émilie, qui va nous parler ce soir des messages qu'elle a reçus du collectif d'Aldébaran. Je l'ai bien dit. Voilà, donc je te laisse tranquillement la parole. Merci Stéphane. Rebonsoir à tout le monde. Merci d'être là et de prendre le temps d'écouter, de participer ce soir. Comme l'a dit Stéphane, eh bien, on est dans le souci de n'imposer aucune vérité. On ne sait rien. on ne fait que mettre à disposition de l'information. Comme l'autre jour, voilà, on a eu un petit souci d'enregistrement. Oui, on est dans le souci. Je suis dans le souci surtout de n'imposer rien à personne. Je ne mets que de l'information à disposition et surtout chacun prend ce qui vibre pour lui. Voilà, vous êtes tous au courant que le week-end du 1er de juillet a été assez explosif pour nous, hein, cette fameuse rencontre là-bas dans le Finistère. Depuis, beaucoup de choses se sont alignées en moi et chez moi et autour de moi et de plus en plus claires. Et je viens de terminer un de mes puzzles dans mes informations et dans un point de ma vie qui était assez important. Et voilà, aujourd'hui, j'ai aucune prétention, hein, c'est en toute humilité, simplicité que je viens vous délivrer des messages ou partager de l'information.
non pas en canalisation, hein, attention, il faut bien faire la différence, mais plutôt parce qu'une partie de moi, ou si vous préférez une émanation de moi, fait partie de ce conseil d'Aldébaran. Voilà. Donc en fait, ce n'est pas du tout de la canalisation, c'est des mémoires qui m'appartiennent et des conversations que j'ai en direct avec mon mentor qui s'est présenté précisément ce week-end du 1er et 2 juillet. Donc moi, il m'a proposé de me présenter ce soir et c'est comme ça que je vais me présenter quand je vais parler du collectif d'Aldébaran comme contact terrestre. Voilà, c'est le contact terrestre. Voilà, je trouve que canal, voilà, ça commence à être dépassé. Les autres mots, voilà, on sait toujours que le mot qu'on donne, ça résonne différemment chez les autres. Voilà, je trouvais que c'était le plus approprié. J'étais ok avec ça. Je suis plus un contact terrestre parce que je peux parler de ça puisqu'une émanation de moi est là-bas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de précis que je vous donne comme information, puis surtout je le vis dans mes tripes, quoi, puisqu'une part de moi est là-bas. C'est ça la différence. Donc quand je vais vous parler du collectif d'Aldébaran, je vais vous parler plus précisément des gardiens solaires. Voilà. Ça peut peut-être parler à certains, mais c'est quand même un sujet et des êtres qui sont peu connus. Les gardiens solaires, qui font partie du collectif d'Aldébaran. Et donc, d'ailleurs, on a décidé avec Stéphane cet après-midi, comme je reçois des messages réguliers où je passe souvent beaucoup de temps là chez moi à écrire des pages et des pages de ce que je vois, ce que je reçois comme enseignement, ce que je comprends. On a ouvert une rubrique les chroniques d'Aldébaran, donc sur le fil Telegram, où je vais poster régulièrement les messages, les enseignements, et puis sur ma page Facebook également, les tribulations d'une galactique, que vous pourrez suivre voilà, à votre guise. Je vais reprendre le contexte et je vais vous parler un petit peu de mon mentor pour vous le présenter puisqu'il va nous accompagner pendant tout le long de cette émission et certains peut-être le reconnaîtront. Voilà, ce mentor, ce guide s'appelle Lazarus. Voilà, Lazarus. Son nom s'est précisé lors du week-end du 1er et 2 juillet avec l'activation de l'arche, avec tout ce qui s'est passé. C'est un être grand, androgyne, très fin, avec la peau légèrement bleutée et des oreilles légèrement en pointe, pas autant que les elfes, hein, c'est vraiment très léger. Il a une peau bleutée relativement pâle, des traits très fins et des cheveux blancs argentés très longs plaqués en arrière hein, qui descendent jusqu'au milieu du dos. Il est originaire, lui, de Vega, voilà, déjà. Et il est vêtu d'une cape bleue, bleu cyan, voilà, pour le détail. Et à sa main gauche, c'est un type humanoïde, hein, voilà, avec des bras, des jambes, un visage assez humain, sauf que la peau est colorée légèrement bleue. Eh bien, il a une chevalière dorée sur la main gauche, ce qui manifeste le signe des gardiens solaires. Voilà, c'est comme ça aussi qu'ils se présentent, une sorte de sous vibratoire qu'ils peuvent porter sous forme de jouet. La première rencontre avec Lazarus, elle s'est faite en réalité en 2021. Lorsque je commençais à œuvrer avec la Ève, dans la clairière à Dirichlet. Quand j'ai commencé à accéder à la technologie quantique, le mot que je vais utiliser pour être précise, lorsque j'ai commencé à œuvrer avec la technologie quantique dans la clairière, par l'intermédiaire des Èves, il s'est présenté à travers un portail pour venir me donner des instructions, voilà, pour que je comprenne comment mettre en place les programmes, les soins, voilà, toutes les petites choses, les bases à comprendre pour œuvrer avec les Èves et avec cette technologie. Donc ça a été le premier contact en 2021. Donc là, quand j'ai remis les pièces du puzzle, ça m'a paru wow, incroyable. La deuxième rencontre, elle s'est passée en 2022, en avril 2022, lors de ma première hypnose régressive avec une amie, où je l'ai vue en fait s'adresser à moi et je l'ai vue également dans un caisson en stase, à bord d'un vaisseau, à bord d'une arche. Et il m'a accompagnée tout le long, sa conscience m'a accompagnée tout le long de l'hypnose. Donc voilà. La troisième rencontre, elle s'est faite 2 jours après le week-end du 1er et 2 juillet.
C'est-à-dire qu'on était à la maison avec des amis et un ami nous a demandé de faire une lecture d'âme, je peux plutôt ça une lecture de conscience. Et puis, un ami à moi avait amplifié mes antennes. Et donc, du coup, pendant la lecture de cette conscience, d'un seul coup, tout a coupé et quelqu'un s'est présenté en nous donnant des explications et des instructions. Voilà. Et donc, c'était lui. Donc là, c'était la 3e rencontre. Et la 4e rencontre, elle s'est faite avec beaucoup d'émotions. C'était le 30 juillet dernier, voilà, puisque j'ai voulu aller chercher un petit peu plus loin là-dessus. Et j'ai donc fait une hypnose régressive avec Gabriel Haas, que je vous recommande pour faire des hypnoses vraiment en toute sécurité. Et donc, on a pu explorer tout ce que j'avais exploré et je me suis reconnectée définitivement avec cette énergie, avec cette part de moi-même. Et depuis, l'alignement intérieur que j'ai avec les gardiens solaires, avec ce qu'une part de moi est et ce que je suis venue faire sur Terre, et bien, clairement, c'est très clair pour moi aujourd'hui et j'ose prendre ma place en toute humilité dans ce rôle. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ce collectif, je lis mes notes, hein, excusez-moi, parce que du coup, comme il y a des mots très précis. Donc, Lazarus fait partie du collectif d'Aldébaran. Il fait partie du même collectif qui a collaboré avec Maria Orsic. Voilà. Ça, c'est toute une histoire que je pourrais vous partager également, beaucoup plus précisément dans un autre espace. Mais en tout cas, voilà, tout s'entremêle, tout est cohérent et lorsqu'on met tout bout à bout, on comprend un petit peu l'enjeu global. Le siège de ce collectif d'Aldébaran, quand je vous parle d'Aldébaran, je parle précisément de l'étoile, à côté des Pléiades, dans la constellation des Taureaux, l'œil d'Aldébaran. Un petit peu plus loin, dans le même alignement, vous avez donc Orion. Le siège de ce collectif se trouve sur Orion. Aldébaran est le cœur de ce collectif. Et les Pléiades, et notamment Alcyone et Sirius, hein, tout est dans la continuité. Hein, Sirius, Orion, Aldébaran, les Pléiades, tout est en continuité linéaire sur les constellations. Eh bien, Sirius et les Pléiades, notamment Alcyone, sont les antennes de ce siège. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure sur le fil pour que je puisse y répondre. Après, on prendra vraiment un temps de réponse. Alors, qu'est-ce qui est venu faire ce collectif, hein, pourquoi aujourd'hui il nous a contactés? Je ne suis pas la seule représentante sur Terre, absolument pas. C'est un collectif très important dans notre histoire, vraiment. Ils sont en charge de représenter et de protéger les êtres favorables au développement organisé dans cet univers. Ce collectif d'Aldébaran, voilà, dont le cœur se trouve sur l'étoile d'Aldébaran, le siège de ce collectif se trouve sur Orion, et notamment sur l'étoile qu'on pourrait appeler Messa, entre Bellatrix et Beltégeuse, voilà, précisément. Et donc les deux antennes les deux avant-postes, on va dire, de ce collectif sont sur Sirius et sur les Pléiades au niveau de Alcyone. Voilà. Donc là, quand je vais vous parler du collectif d'Aldébaran, je vais surtout vous parler de leur autre nom qui est les gardiens solaires. Voilà. Ces gardiens sont répartis dans la galaxie, c'est-à-dire que les secteurs dans la galaxie sont divisés. Il y a des secteurs qui sont répartis et dans chaque système solaire, il y a des gardiens solaires. Voilà. Puisqu'il faut comprendre, on en revient à, si on doit parler d'une certaine hiérarchie galactique, si vous voulez, pour le comprendre le plus simplement possible, au-dessus de ces gardiens solaires, de ce collectif d'Aldébaran, nous avons un maître Elohim. Et ce maître Elohim, ce n'est ni plus ni moins que Sananda, le Christ. Voilà, cet être responsable du plan terrestre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le nomme responsable du plan terrestre, car en fait, le secteur qu'il supervise, qui est sous sa gouvernance, sa protection, fait partie de notre... voilà, on en fait partie, notre Terre, notre système solaire en fait partie. Donc, c'est pour ça que
on se sent aussi relié. Ce maître Elohim, je n'ai pas son nom précis en tant que maître Elohim, mais plutôt en tant que Sananda, hein, mais il a certainement un autre nom sous cette forme. Lui est dans le souci d'apporter des énergies de réunification, vraiment. C'est de l'énergie de réunification de toutes les espèces, comme une sorte de pacificateur, voilà, de diffuser des énergies d'harmonisation et de non-dualité, voilà, de pouvoir harmoniser la dualité dans chaque espèce et d'harmoniser la vie dans ce système solaire. C'est ce qui est très important à ses yeux. Ce collectif, il rassemble plusieurs espèces mères, on va appeler ça espèces mères, issues des Elohim. Les Elohim, hein, qui sont à la source vraiment créateurs de monde. Ces espèces mères, elles ont été réparties à la base entre Sirius, Orion, Aldébaran et les Pléiades. Voilà. Donc c'est vraiment une espèce de mélange de plusieurs espèces mères, et c'est pour ça que je les appelle des espèces mères, vous allez comprendre après pourquoi. Donc d'ailleurs, quand vous faites Sirius, Orion, Aldébaran et les Pléiades, ça fait SOAP, et on m'avait expliqué que ça ressemble à la soupe primordiale, voilà, comme pour les particules subatomiques. Voilà, quand on m'avait expliqué tout simplement, on a trouvé les bons ingrédients pour faire la bonne recette. Voilà, ils ont beaucoup d'humour là-haut, mais c'est très très simple comme explication. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'étoile d'Aldébaran, qui est située dans la constellation du Taureau, est reliée à un portail, à un astroport en intraterre. Nous avons à l'intérieur, dans l'intraterre, au niveau de l'hyperborée, un soleil d'Aldébaran. Voilà, c'est une base intraterre reliée directement à l'étoile d'Aldébaran. Donc, on a un portail et c'est très direct. Voilà, on peut passer aussi bien de l'intérieur de notre Terre à cette étoile. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'en fais toute petite aparté, mais c'est d'ailleurs pour ça que Marie Orsic, responsable des appels de volontaires, est elle originaire de l'hyperborée, et que beaucoup de monde a cru qu'elle s'était échappée sur Aldébaran, ou voilà, exfiltrée sur Aldébaran. Elle n'est pas partie sur l'étoile, mais selon ce qu'elle m'a expliqué, ce qui m'a été rapporté, elle est partie donc sur le soleil d'Aldébaran en intraterre. Voilà. Ce collectif a plusieurs émissaires. Il a des émissaires galactiques, mais également des émissaires terrestres pour porter certains messages. Pourquoi ce collectif porte certains messages alors que plein d'autres également aussi le font? Bien là, il y a une mission bien particulière, c'est-à-dire que ce collectif concourt réellement aujourd'hui dans la matière, dans notre dimension. Il concourt à faire retrouver la place de l'espèce humaine au sein de la Confédération galactique des mondes. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'enjeu de l'espèce humaine, elle est primordiale dans la galaxie, dans cet univers, et que la Terre, notre planète, a une place stratégique dans cet univers. Aussi bien stratégique au niveau géographique, mais stratégique au niveau du plan de l'univers. Parce que quand je vous dis une place stratégique, hein, donc vous savez que la Terre est placée sur le bras extérieur de la galaxie. Et donc, du coup, est placé à un centre, une sorte de centre où plusieurs espèces pourront, à l'avenir, venir s'y recueillir, voyager beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'elle a été placée à cet endroit-là. L'espèce humaine, aujourd'hui, elle a, au niveau de son ADN, des caractéristiques de plusieurs races. Hein. Elle a 33 codes sources dans son ADN. Alors on reprend. Aujourd'hui, ce que j'ai retrouvé comme mémoire par rapport à ce collectif, c'est que donc là, ça faisait déjà un moment que j'avais commencé à travailler là-dessus, c'est que l'espèce humaine regroupe au niveau de son ADN des caractéristiques de plusieurs races, plusieurs espèces mères galactiques. Voilà. On a en réalité 33 codes sources dans nos ADN. À savoir qu'aujourd'hui, hein, on parle d'activation de 12 brins d'ADN. Or, ça ne s'arrêtera pas là. On aura dans la deuxième étape de notre évolution 24 brins d'ADN à s'activer. Et dans la troisième étape de notre évolution sur Terre, 36 brins d'ADN à déployer. Voilà. Tout un processus de mise en place entre les chaînes de chromosomes carbone
et les chaînes de chromosomes cristallins. Voilà. Et on a d'ailleurs prévu de faire une émission avec Stéphane à la rentrée là-dessus. Chaque code source dans l'ADN de l'être humain correspond à une race, à une espèce mère. Le but étant quand l'univers ou certaines espèces de galactiques nous a créés, de créer une espèce évolutive unique, une espèce de créateur souverain. Voilà, c'est vraiment le mot. De créer une espèce qui souhaite évoluer dans la souveraineté. Alors pour cela, on a eu tout un processus à mettre en place. L'humain, très souvent, quand je pense à ce mot-là, quand mon mentor m'en parle, il me fait souvent regarder ma main et me dit « Regarde, tu as plusieurs doigts, mais tout est dans la même main et s'il manque un doigt, ça va être difficile de fonctionner normalement. » Eh bien, il semblerait que l'espèce humaine soit vraiment la création d'une diversité en une seule. Que nous ayons des capacités, que nous ayons récupérées dans nos brins d'ADN les meilleures caractéristiques de certaines espèces mères. Voilà. Comme si on avait essayé de créer l'enfant de l'univers, vraiment. Ces espèces mères qui ont été créées par ces maîtres Elohim, eh bien, sans intermédiaire, auraient donné le meilleur d'eux-mêmes pour créer l'espèce humaine. On a une phrase qui vient aussi avec ça, c'est vraiment nous sommes l'outil d'expérimentation de nos émanations. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous dis maintenant, ça va être très important dans la compréhension. Ce collectif, il est dans le souci de remettre la place de l'être humain, de redonner une voix à notre espèce au sein de la galaxie. C'est-à-dire que pourquoi un collectif parmi tant d'autres se soucierait encore une fois de délivrer ces messages. Parce qu'aujourd'hui, il nous propose de nous aider de façon très concrète. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce collectif n'appartient ni à la Confédération Galactique des Mondes, ni à l'Alliance. Donc, il n'est pas soumis aux lois de non-intervention. Donc, depuis la nuit des temps, il vient d'intervenir sur Terre pour aider notre espèce, ainsi que tous les règnes qui se déploient sur notre planète, à évoluer en conscience en fonction de leur choix. Parce que la règle primordiale chez les gardiens solaires, chez ce collectif, est de faire respecter le choix évolutif d'une espèce. C'est-à-dire que même si une espèce décide d'évoluer, de rester figée ou de ne plus évoluer, du moment que ce n'est pas au détriment d'autres espèces et que ça touche leur libre arbitre, c'est autorisé et ils font respecter cela. Vous comprenez le juste équilibre, c'est très subtil. Ce qu'ils m'ont expliqué également, c'est que la Terre est vraiment une école de futurs guides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas conscience de notre valeur en tant qu'être humain. On a été vraiment bridés, sous-estimés, endormis, maltraités, mis en esclaves. Et aujourd'hui, ils viennent nous redonner l'impulsion, un peu l'énergie qu'il faut, la compréhension, les outils pour nous remettre en œuvre. Mais alors, toujours pareil, eux, ils sont soumis à la règle de non-intervention vis-à-vis de la Confédération et de l'Alliance, mais par contre, ils ne nous mâcheront pas le travail. Là, c'est clair et net, ça c'était la condition. Il va falloir qu'aujourd'hui on se prenne en main pour se mettre en action et pouvoir commencer à déployer tout notre potentiel, à pouvoir mettre en œuvre toutes les caractéristiques de ces espèces mères que nous avons de programmer dans notre ADN. C'est pour ça que je vous dis, l'être humain est l'outil, et sans que ce soit un mot péjoratif, hein, chacun l'entend comme il le veut, mais est l'outil ou le support d'expérimentation de ces émanations. Parce que là, ils m'ont révélé quelque chose d'incroyable, c'est que l'être humain aujourd'hui, il doit maîtriser ses énergies dans la matière. Il doit réaliser tous les aspects de sa multidimensionnalité humaine, c'est-à-dire qu'ils m'ont bien expliqué qu'on avait une multidimensionnalité humaine. Aujourd'hui, tout le monde parle d'une multidimensionnalité avec nos émanations galactiques. Mais en tant qu'être humain, il nous pousse à nous regarder, il nous pousse à nous centrer et d'aller regarder au plus profond de nous-mêmes, dans notre véritable nature, afin de retourner vers notre conscience. Mais plus du tout en nous
important de l'aide extérieure des autres constellations ou des vaisseaux ou quoi, hein, parce qu'il nous explique bien que depuis très longtemps, on sous-estime la dualité qui peut exister dans cette galaxie, tous les conflits qu'il peut y avoir, les conflits d'intérêts, et notamment la position que certains galactiques ont vis-à-vis de nous, qui n'est absolument pas saine. Ils sont vraiment, eux, dans le souci de concourir au respect de notre choix évolutif, quel qu'il soit. Voilà, c'est des sortes de... j'ai rigolé en pensant à ça, mais quand ils m'ont montré les Guerriers de la Galaxie, c'était un petit peu ça, quoi, clairement. C'est-à-dire qu'ils font respecter l'intégrité de la lumière, et la lumière, elle a complètement harmonisé sa dualité. Donc du coup, c'est une espèce à même décider de ne plus évoluer ou de n'évoluer, d'être involutif, quoi. Eh bien, c'est son choix. Sauf si elle intervient au détriment d'une autre espèce et qu'elle enfreint le libre arbitre. Ça, c'est bien la condition. Donc, ils m'ont parlé de la Terre en m'expliquant que c'était l'école de futurs guides. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, futur guide? On comprend bien que c'est une école, la Terre, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, tout d'abord, vous devez comprendre votre multidimensionnalité humaine. Et là, je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette multidimensionnalité? Eh bien, c'est quelque chose que vous côtoyez tous les jours, mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne le faites pas en conscience. Et là, j'ai demandé plus de précision. Toutes nos facettes humaines qui sont être parent, être enfant, avoir un conjoint, être conjoint, époux, épouse, être ami, la relation que l'on a avec notre monde extérieur, la relation avec le divin. Tout ça, si vous vous mettez au centre d'une sphère et que vous déployez ça en étoile et que la relation avec vos enfants, la relation avec votre conjoint, la relation avec votre famille, la relation avec vos amis, la relation avec votre collègue, la relation avec le monde extérieur, le divin et les autres règnes, hein, on a peut-être bien plein de types de relations. Tout cela, c'est votre multidimensionnalité humaine. Et aujourd'hui, on vous demande de vous plonger là-dedans, clairement. Alors c'est clair que le message de ce collectif, ils m'ont bien expliqué, ne va pas plaire parce que on ne vous demande pas d'aller chercher aujourd'hui, on ne vous propose pas d'aller chercher aujourd'hui refuge dans toutes les sphères galactiques que vous avez connues jusque-là. C'est-à-dire que pour pouvoir aller profiter de l'expérience de vos émanations, aujourd'hui, concrètement, à quoi ça vous sert de savoir que vous avez une part de vous qui est pléiadienne, qui est sur Sirius, qui est sur Vega, qui est arcturienne? À quoi ça vous sert aujourd'hui dans votre matière? Concrètement, à rien. À rien parce que notre matière est trop dense pour pouvoir accueillir ce type d'énergie. Par contre, ça peut être une réelle fuite sur le fait que c'est vachement plus fun là-bas et je vais y retourner, je vais m'échapper sous toute forme d'échappatoire, de canalisation, d'hypnose, de voyage, peu importe. Et bien là, ce collectif d'Aldébaran, il vous apporte une certaine réponse qui est, vous êtes l'outil et le support d'expérimentation de vos émanations. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que en travaillant sur vous, en accueillant et en lissant toutes les relations dans votre multidimensionnalité humaine, vous allez être complet et vous allez pouvoir accéder dans la matière à votre multidimensionnalité galactique. Nos émanations expérimentent à travers nous, car certains galactiques et beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à leurs autres émanations. Et ça, peu de personnes le savent, je pense. Du moins, ils y accèdent de façon limitée. C'est-à-dire que je prends un exemple. Une part de moi est arcturienne, en 9e dimension. Eh bien, cette part-là, je la connais, je sais comment elle se nomme, je la vois, voilà, je la visualise, je sais qu'elle est médecin, qu'elle pratique de la chirurgie éthérique, qu'elle fait partie de la Confédération. Ok, mais aujourd'hui, comment je m'en sers dans ma vie? Qu'est-ce que ça me fait? Rien, à part en parler, rien du tout. Par contre, ce collectif nous amène à comprendre que moi, je lui sers d'expérimentation. Tous ces galactiques-là qui sont sur d'autres sphères, sur des plans supérieurs, n'ont pas autant de diversité dans leur corps subtil, dans leur structure énergétique et également dans leur structure émotionnelle. Nous sommes des espèces les plus riches au niveau des émotions. Et en fait, nous avons la particularité de pouvoir créer aussi bien dans l'énergie que dans la matière.
Et nous regroupons dans notre ADN tous les caractéristiques des espèces mères. Nous sommes un peu comme... ça peut faire bondir certains, mais pourtant c'est comme cela que ça m'est présenté, donc je vais parfaitement assumer ce que je vais dire, puisque de toute façon je ne détiens aucune vérité, je ne vous partage que de l'information. Nous sommes une sorte de chaînon manquant entre les espèces qui ont décidé de ne plus évoluer ou qui sont, qu'on pourrait dire, inférieures, et des espèces sur des plans supérieurs. Voilà, on est l'espèce qui fait le lien entre l'énergie et la matière. Et quand on parle d'école de futurs guides, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous demande, dans cette dimension, de maîtriser parfaitement l'énergie pour modifier la matière et de devenir des maîtres ascensionnés d'incarnation. Parce que les galactiques, en soi, dans leur dimension, ils maîtrisent parfaitement les énergies. Mais très 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 souvent, ce sont des espèces qui ne s'incarnent pas. Ce sont des espèces qui vivent dans des sphères où il n'y a pas autant de densité que nous. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont limités dans leur action dans la matière, sur les plans supérieurs. Et c'est pour ça qu'on a été créés en réalité. C'est ce qui m'explique. On est venu faire le lien entre cette énergie des plans supérieurs et cette matière dense et ces énergies denses en fait. On est l'espèce qui va faire la paix, qui va harmoniser. C'est pour ça qu'on a autant de dualité sur notre planète, parce qu'on doit la comprendre, on doit faire la paix avec nous-mêmes à l'intérieur de nous par l'intermédiaire de cette multidimensionnalité humaine et aider après par cette expérimentation apporter dans tout l'univers la clé de par nos mémoires, notre ADN, parce qu'on l'aura expérimenté, de comment faire la paix avec les autres espèces. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair dans sa compréhension, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Je vais faire un petit aparté où j'ai eu une conversation très sérieuse avec Lazarus et je lui dis mais c'est pas possible que les galactiques là-haut, qui se déplacent avec des vaisseaux, qui ont des technologies incroyables de régénération, qui ne sont qu'amour, comment c'est possible que nous, on arrive à se connecter à toutes nos parts et pas eux? Et là, il m'explique que l'être humain pense être inférieur. Il pense que les êtres galactiques sont très évolués car ils maîtrisent les vaisseaux, les voyages dans le temps, la régénération, certains types de technologies. Mais les galactiques n'ont pas la diversité émotionnelle de l'être humain. Et l'être humain est donc le chaînon manquant, le pont entre eux et une espèce plus évoluée vibratoirement. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai trouvé que c'était assez incroyable, que c'était un peu... j'ai pris ça un peu comme une révélation et je sais que beaucoup de personnes doivent avoir un peu de mal à assimiler ça parce qu'on a tendance à mettre l'espèce humaine, la conscience collective de l'espèce humaine est clairement dans un sous-ego en fait. On a tous le plexus explosé. On a tous du mal à croire en nos capacités. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est une belle confirmation. Non pas pour aller sombrer dans l'ego et faire tout et n'importe quoi, hein, puisqu'on l'a déjà expérimenté d'ailleurs au déclin de l'Atlantide. Hein, et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Mais clairement, comprendre qu'on a vraiment de belles choses à déployer autour de nous et que nous sommes un enjeu primordial dans cet univers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont expliqué, les gardiens solaires m'ont expliqué que c'est pour ça qu'il y avait eu autant d'actes involutifs sur notre planète. Parce que l'enjeu était primordial. Les involutifs ne souhaitaient surtout pas qu'une espèce créatrice souveraine puisse se mettre en place. Voilà. Et puisse amener de l'harmonisation et de la paix dans tout notre univers. Voilà. Il faut comprendre aussi qu'il y a une particularité de l'être humain qu'ils m'ont expliqué, c'est que nous sommes des portails psychiques. Voilà. Nous sommes de réels portails psychiques. C'est-à-dire que l'humain doit reprendre sa place et sa voix comme un être réalisé aujourd'hui, réalisé, en tant qu'être incarné dans cette dimension. On ne pourra plus tricher aujourd'hui, on ne pourra plus passer outre, on ne pourra plus fuir dans d'autres dimensions par quelconque moyen. On doit pleinement apprendre à s'incarner dans cette dimension avec les moyens humains afin de pouvoir accéder à notre potentiel. Voilà. Je vais reprendre les notes comme il faut pour voir où j'en suis, parce que du coup je les note, mais en même temps je vous donne des choses à l'intuition. Hop. Alors oui, la Terre, comme je vous ai dit, est une école de guides.
Donc, il y a donc un processus d'ascension qui est mis en place, mais en réalité, on doit lier deux processus. Un processus d'incarnation et un processus d'évolution spirituelle. Voilà. On doit faire évoluer spirituellement notre matière, qui est notre véhicule, notre conscience, mais aussi notre planète. Voilà. Et tous les règnes qui vont avec. On doit faire également évoluer notre matrice, la matrice dans laquelle nous vivons, nous déployons. Cette matrice est là pour nous enseigner. Elle a été effectivement peut-être mise en place par des êtres involutifs, mais elle est le réel outil. Elle est en quelque sorte le réel outil de l'univers pour nous faire travailler et pour nous faire comprendre certaines leçons, vraiment, pour pouvoir mettre aujourd'hui dans cette matière. Alors, aujourd'hui, la civilisation humaine, telle qu'on la connaît, alors je ne vous parle pas d'histoire de ce qu'il y a dans nos livres d'histoire, mais telle qu'on peut la concevoir dans le monde spirituel, on sait qu'à l'époque, notre civilisation humaine a connu une apogée. C'est-à-dire que ce qu'on appelait l'âge d'or en Atlantide, où nous avions maîtrisé des technologies cristallines qui nous permettaient de nous régénérer, de nous alimenter en source d'énergie, d'être dans le respect, l'union et l'harmonisation et en paix avec toutes les espèces et tous les règnes pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Là, on a vécu vraiment un cycle où on était vraiment à notre apogée à cette époque-là. On a également vécu notre cycle de déclin. Et le summum de ce déclin était la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'est également pour ça, je fais encore un petit aparté là-dessus, que Marie Orsic a énormément déployé à ce moment-là, parce qu'elle avait un rôle bien particulier, où j'en parlerai aussi dans une autre émission pour pas revenir sur le sujet, mais comme elle travaillait en lien avec ce collectif d'Aldébaran et ses gardiens solaires, eh bien, elle avait un travail à accomplir qu'il fallait bien comprendre, qui a été aussi très très mal compris sur Terre à cette époque. Donc, à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, nous avons vécu dans l'ego, nous avons vécu au summum de la séparation de toute conscience, de toute espèce. Nous étions au summum de notre involution. Sous influence, bien sûr, mais nous avons connu aujourd'hui les deux cycles. Nous avons connu un cycle évolutif à son apogée en Atlantide et un cycle évolutif à son apogée à la Seconde Guerre mondiale. Et voilà comment on m'a expliqué les choses. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un énorme cycle universel pour l'espèce humaine et notre planète. C'est-à-dire que nous avons connu la facette positive, si je puis dire, et la facette négative de les deux faces d'une même pièce. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui ce que nous voulions et ce que nous ne voulions plus. C'est pour toute civilisation la même chose. Il faut expérimenter les deux côtés afin de pouvoir se positionner en tant qu'espèce, en tant que conscience collective, dans ce que nous voulons et dans le choix que nous voulons évoluer. Donc nous avons été accompagnés dans tout ce processus par les gardiens solaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont intervenus sur Terre afin de remettre les êtres involutifs à leur place, parce que notre libre arbitre n'était plus respecté. Mais comprenez bien que ce processus de déclin était inévitable et nécessaire à notre apprentissage. L'ombre et la lumière est issue de la source. Deux énergies, deux forces opposées qu'il faut toujours apprendre à connaître et à maîtriser pour pouvoir lier, se compléter. Et aujourd'hui, notre civilisation, elle a connu ces deux facettes et elle a choisi aujourd'hui, officiellement, de pouvoir retourner vers un cercle d'apogée, un cycle de lumière pour terminer cette belle histoire. Donc, je ne dis pas que c'est terminé tout de suite, mais vous comprenez le cycle. Voilà. Donc, eux, ils sont dans le souci de faire respecter l'intégrité du choix évolutif de chaque espèce. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire comprendre qu'on a plusieurs clés dans notre ADN et que l'on peut mettre en place afin de maintenant récupérer nos mémoires. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place depuis 2020 dans lesquelles c'est beaucoup plus accessible. Des technologies qui nous sont beaucoup plus accessibles. Moi, je parle de ce que j'ai expérimenté moi, mais dans mon cas, les Èves, qui sont des partenaires incroyables, tout ce qu'on déploie, le travail avec les cristaux en conscience, la technologie cristalline, tout un tas de choses qu'on pourrait déployer. Donc aujourd'hui, si on veut commencer à déployer notre potentiel, eh bien, on a aujourd'hui, c'est ce qui nous explique, nous sommes un portail psychique.
Donc, on a une sorte de triangle, une activation de 3 glandes dans notre cerveau. La membrane sinusio-frontale, ici, voilà, qui est une sorte d'implant organique évolutif, hein, voilà, qui a été mis là par les Atlantes d'ailleurs, hein, puisque la fin de l'apogée a été à l'issue de l'Atlantide. On a également la glande pinéale et la glande pituitaire. Ces 3 glandes reliées forment un triangle à l'intérieur de votre tête, de votre crâne. Et si les 3 sont décalcifiés et que les 3 arrivent à s'harmoniser en fréquence, eh bien, on va activer ce qu'on appelle une aire psychique. Et là, on va pouvoir commencer, en tant qu'être humain, à avoir accès à nos facultés parapsychiques, à nos facultés qui sont de récupération, régénération, de récupération énergétique. On va arriver à 100% de nos capacités parapsychiques, télékinésie, téléportation, télépathie, et ainsi de suite. Vous voyez, voilà. On nous donne des pistes concrètes sur quoi travailler. Bien sûr, hein, je vais vous dire, je vous apprends rien, il y a plein de scientifiques qui en parlent, qu'il faut décalcifier la pinéale, qu'il faut s'occuper de son système énergétique. Mais aujourd'hui, comprenez bien que tout est lié. Ces 3 glandes, si on les met en action, on peut vraiment commencer à changer des choses sur nous et autour de nous. Et c'est assez incroyable. On a commencé, nous, à déployer des petites choses avec notre groupe de travail dans le Finistère, et c'est palpable. C'est presque palpable dans la matière, c'est incroyable. Aujourd'hui aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 hémisphères de votre cerveau sont séparés. On a évolué dernièrement dans une ère de séparation. On a séparé les consciences. On est séparé en tant qu'individu à notre conscience collective. On est séparé de la source. On est séparé des autres espèces. On nous maintient dans un individualisme. On sépare nos systèmes endocriniens. On sépare également nos 2 hémisphères. Donc c'est pareil, ça c'est une piste de travail pour se reconnecter à tout ça. Si vous voulez aller, et puis c'est ce qui explique, j'en reviens à quelque chose, c'est que le fait qu'on ait nos 2 hémisphères du cerveau qui sont séparés, que les neurotransmetteurs n'existent plus entre les 2 et que l'on peut refaire, mettre en action et en connexion, c'est du fait de la séparation de la conscience. Donc si nous sommes capables de n'accepter qu'une seule vérité. Le cerveau ne peut accepter qu'une seule réalité. Si on vient à travailler au niveau de notre système énergétique, notre système physique, qu'on arrive selon tout un tas de paramètres, à assimiler tout ça, nos 2 hémisphères ont commencé à retravailler ensemble. Hein, vous avez tout un tas de techniques à disposition mis par des thérapeutes là-dessus. Si vos 2 hémisphères commencent à retravailler ensemble, vous serez de plus en plus capable à assimiler plusieurs réalités. Voilà. Votre fonctionnement interne correspond à ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Donc, si vous êtes séparé de la conscience et qu'à l'intérieur de vous, des organes même, des hémisphères sont séparés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous relier à d'autres réalités. Donc, si l'on veut aujourd'hui évoluer dans des plans supérieurs, qu'on veut aller vers plus de conscience, qu'on veut rentrer en contact avec d'autres êtres, il va falloir changer physiquement de l'intérieur et aussi énergétiquement de l'intérieur. Tout part de nous. Nous sommes la clé de l'évolution. Et moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle parce que du coup, eh bien, on n'a plus qu'à bosser, quoi. Voilà. Et on n'est pas obligé de faire ça tout seul, mais on va tous s'entraider et se mettre en action. Mais il y a tant de processus à mettre en place pour pouvoir évoluer dans ce sens-là. Et moi, je trouve ça merveilleux. Alors, où est-ce que j'en suis? J'en suis. Alors, aujourd'hui, moi, je reviens un petit peu à mon mentor, Lazarus. Donc, aujourd'hui, je travaille en binôme avec lui. Et il sait également, alors ça va en faire sourire plus d'un qui vont m'entendre, la conscience qui est incarnée à l'intérieur du crâne de cristal avec lequel j'œuvre, eh bien, c'est également lui, c'est Lazarus, voilà, donc un gardien solaire. D'ailleurs, également en reliance avec les arches galactiques, hein. C'est encore un autre sujet que je pourrais vous partager au Chai de la Cour le 6 octobre, mais il y a effectivement un lien avec ce collectif et les arches. Ce collectif, pour vous résumer un petit peu, c'est vraiment une congrégation d'êtres qui ont le souci de faire des recherches évolutives également. Voilà. Ils ont le souci de maintenir l'équilibre et l'intégrité de la lumière, de protéger
d'être responsable et de préserver le choix du libre arbitre des êtres. Alors effectivement, des êtres qui ont fait le choix de l'évolution, voilà, chaque choix de l'évolution respecté. C'est des êtres qui dérangent énormément la fausse lumière qui est la matrice. Voilà, vous avez des énergies involutives qui ont décidé de ne plus évoluer dans l'amour et qui font, voilà, qui se nourrissent de ces énergies-là. Vous avez une énergie qui est purement matricielle, c'est ce qu'on appelle la fausse lumière. Voilà, ça vous fait croire que vous êtes dans la lumière, mais ça vous détourne de votre chemin. Et vous avez l'énergie de lumière, l'énergie d'amour et d'évolution. Voilà. Ils sont des véritables observateurs de l'évolution des espèces et ils essayent de réactiver l'esprit créateur chez nous. Voilà, ils ont ce souci-là. Les gardiens solaires sont divisés, le système solaire, en plusieurs secteurs afin de superviser l'évolution. C'est vraiment, ils ont vraiment un rôle de superviseur. Il faut comprendre ça comme ça. Et vraiment, mais même s'ils décident de faire des choix qui vont à l'encontre de la confédération et de l'alliance, et ce qui peut parfois poser des gros problèmes d'entente entre eux, de communication, eh bien, ils le font. Ils n'en ont rien à faire. Si la confédération et l'alliance ne sont pas OK, ils le font quand même. Ils ont une partie qui est militarisée, c'est-à-dire que les gardiens solaires ont certains vaisseaux militaires, avec de l'armement, avec de la technologie qui est capable de protéger des espèces ou certaines planètes si les lois universelles sont en force. Voilà. On précise d'ailleurs de l'armement solaire. Il surveille l'évolution de la planète. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs messages qu'ils m'ont mis à disposition et surtout à mettre dans la matière pour vous aujourd'hui. Alors, il est clair que ce n'est que le début de plein de messages qui vont arriver. Je suis même obligée de me freiner pour ne pas passer des journées à copier tout ce qu'on me dicte à des mots précis. Mais c'est ça que j'apprécie dans ce collectif, c'est que c'est des choses concrètes qui se mettent en place avec notre vie d'humain de tous les jours. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui qu'on puisse adapter. Alors, le message principal de ce collectif va être de vous intéresser beaucoup plus à l'eau. Voilà, alors là, je ne vous révèle rien, mais alors l'eau, apparemment, notre eau est endormie et on aurait quelques propositions à nous faire pour pouvoir la réveiller. Quand vous buvez de l'eau, chaque jour que vous vous retrouvez devant votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, votre robinet, votre douche, votre lavabo, peu importe, demandez à relier cette eau à sa source mère. Voilà. C'est très simple, exactement comme nous, on l'avait préconisé pour les cristaux. Lorsqu'on récupère un cristal, de le relier à son cristal mère, à sa roche mère, et bien pareil, il faut maintenant clairement relier l'eau que vous buvez, l'eau avec laquelle vous vous lavez, l'eau que vous utilisez tous les jours, posez simplement l'intention de la relier à sa source mère. Voilà. On va expliquer que dans notre Terre, il y avait des sources d'énergie qui étaient là pour alimenter les sources mères d'eau en énergie. Voilà. C'est comme s'il y avait des énormes puits, des énormes sources en notre Terre et énergétiques qui donnaient vie à l'eau, clairement. Et aujourd'hui, tout a été coupé, tout a été relié, tout a été fait pour qu'on nous empêche d'y avoir accès. On a endormi l'eau exactement comme on a endormi notre ADN, comme on a endormi nos mémoires. Et donc aujourd'hui, on vous pose vraiment l'intention de dépolluer tous vos points d'eau dans vos maisons. C'est-à-dire sortie de robinet, baignoire, douche, toilette. Partout passe l'eau dans vos maisons, appartements, canalisation. Il faut régulièrement poser l'intention, par n'importe quelle technique qui vous conviendrait le mieux, il y a des gens qui font ça très bien, de dépolluer énergétiquement vos points d'eau. Puisque ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que à chaque fois qu'ils essayent de nous envoyer un enseignement, qu'ils essayent de nous envoyer des codes, des énergies à travers l'eau ou autrement, ils sont régulièrement effacés.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus toléré. C'est pour ça qu'on a envoyé des gardiens solaires, des âmes volontaires parmi nous pour pouvoir intervenir sur le plan de la matière. C'est que on nous efface régulièrement, de mois en mois, mais on l'a quand même énormément fait. Les êtres involutifs, la matrice effaçait tous les enseignements que nous recevions. Par l'intermédiaire d'ondes, par l'intermédiaire de nanorécepteurs que nous avons dans notre nourriture, dans l'eau, par les cristaux des écrans. Ils ont réussi à altérer les écrans afin de pouvoir altérer les cristaux de notre corps, notamment des yeux. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'on a plein de choses, de petites options, de petites choses du quotidien que l'on pourrait mettre en place afin de pouvoir se protéger de tout ça jusqu'à ce qu'on soit suffisamment fort et suffisamment souverain pour stopper tout ça. L'eau, prenez soin dépolluer tous vos points d'eau, vos canalisations également, régulièrement. Prenez soin, chaque fois que vous avez de l'eau en contact, de la relier à sa source mère, puisqu'elles sont de nouveau alimentées par les sources d'énergie en intra-terre. Prenez soin de réencoder votre eau également. Où est-ce que j'ai mis tout ça parce qu'il nous explique également que notre matière aujourd'hui est altérée. Quand je vous parle de la matière, je vous parle de nos corps, mais également de tout ce qui nous entoure. Tout a été altéré par des particules modifiées et des ondes. Et donc, on doit aujourd'hui réanimer la matière avec de l'énergie consciente. Vraiment, aujourd'hui, c'est le but, c'est comprendre qu'on peut modifier. Et quand on vous dit, oui, on peut modifier la matière, on peut modifier cette matrice, oui, aujourd'hui, le but, c'est pas de s'extraire de toute cette matrice, c'est de la modifier de l'intérieur par notre propre conscience. Il faut savoir qu'une conscience peut toujours donner vie à une autre conscience. Voilà. Cette conscience, on peut la rendre autonome et libre, comme une cellule même, une cellule souche qui va donner naissance à une cellule, d'accord? Eh bien, nous, de par notre conscience, si elle est alignée, la lumière, le choix évolutif, eh bien, on doit animer notre eau, on doit animer notre nourriture, on doit animer nos maisons, on doit animer toute l'énergie, on doit animer notre corps, notre matière, notre terre sous nos pieds, avec de l'énergie en conscience. Voilà. L'énergie passe toujours par la matière pour se déployer. La matière n'est que de l'énergie cristallisée. Donc ça, c'est vraiment le travail vraiment important. On doit animer l'être humain par sa conscience supérieure. On doit animer la matière de notre conscience pour reconstruire au fur et à mesure une conscience collective et modifier la matrice tridimensionnelle. C'est comme ça qu'on va commencer à la modifier. Puisque votre matrice n'est que de la matière et tridimensionnelle, eh bien, commençons par modifier la 3D plutôt que d'attendre qu'une autre dimension nous tombe sur le coin du nez. Les autres dimensions, cette fameuse 5D, elle est là. C'est un état d'être et un état de devenir. C'est à nous d'élever nos perceptions, d'élever notre vibration afin d'y accéder, en fait, tout simplement. Donc, c'est la clé qu'il nous propose aujourd'hui, de pouvoir travailler là-dessus, de s'intéresser beaucoup plus à l'eau, de lui redonner ses mémoires, parce que l'eau, si vous la reliez à sa source mère, elle porte toute l'histoire de notre planète. Elle porte toute l'histoire de notre espèce, elle porte toute l'histoire des origines. Et si vous voulez vous souvenir de qui vous êtes, si vous voulez vous souvenir de votre potentiel, eh bien, une des clés qui va déverrouiller cela, c'est vraiment l'eau. C'est vraiment très, très important. Et elle est en lien avec l'activation des ADN. Donc, toute la mémoire est dans l'eau et dans l'ADN. Donc, c'est pour ça. Puisque nos corps sont faits d'eau et de minéraux, essentiellement. Donc, tout est en lien. Voilà, je ne sais pas, Stéphane, tu peux me dire où ça en est? Comment ça se passe mal? Là, j'ai une question de Bruno. Alors, je pense que tu as répondu en grande partie. Est-ce que le collectif fait partie de la Fédération galactique ou travaille-t-il avec eux? Ça, tu as répondu. Ouais, non, il est complètement indépendant. Hein. C'est un collectif qui est indépendant et qui n'est pas soumis aux lois de non-intervention, tout comme la Confédération et l'Alliance. Donc, des fois, ça peut créer des petits conflits entre eux, ils sont un peu en bisbille. Mais c'est-à-dire que
le collectif d'Aldebaran, là, c'est Gardiens solaires, et je pourrais vous en dire plus sur les gardiens solaires vraiment, hein, mais eux, ils s'en foutent un peu de ce qui se passe au niveau des traités, au niveau de ce qui a été mis en place avec les évolutifs ou quoi. Ils interviennent quoi qu'il se passe, du moment que le choix évolutif est respecté et que l'intégrité de la lumière est respectée. C'est ça qui compte. Alors, à titre informatif, le son va très bien. C'est la mieux avec le casque, donc avec les, voilà. Donc c'est comme ça qu'on aurait dû faire. Alors moi j'avais une question à un moment donné, donc je l'ai noté, parce que tu as parlé de multidimensionnalité, que nous étions dans la multidimensionnalité. Et moi je vous pose une question, est-ce que c'était pas notre rôle quand même en tant qu'être humain, de se faire par exemple abducter par d'autres races extraterrestres par exemple? Est-ce que c'était pas quelque chose qui était voulu et que de ce fait-là on est un peu oublié au fond de notre conscience? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont là en fait pour se faire abducter? Clairement, on est venu expérimenter, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux facettes. Hein. Voilà, on est dans un monde duel. Notre dimension est duelle. C'est pour ça que c'est la plus compliquée à vivre dans cet univers. On est venu expérimenter des choses difficiles et compliquées en tant que conscience. Si on remonte à la source vous dira qu'on a toujours eu le choix d'expérimenter ça. Qu'on a toujours donné notre accord. Après ça, je comprends que ça peut faire dresser les cheveux de certains, mais pourtant, on ne peut parler que ce qu'on expérimente et on ne peut faire un choix de savoir si on souhaite évoluer dans l'amour ou non que si on est passé par là. Et évoluer dans l'amour, la plus belle preuve d'amour, je pense que c'est aujourd'hui l'acceptation et le pardon, de pardonner à ces êtres involutifs qui étaient également quand même dans l'ignorance de ce qu'ils faisaient peut-être, et puis surtout que eux, ils étaient dans l'ignorance de l'amour, ils n'ont jamais connu ça. Aujourd'hui, quand vous vous retrouvez face à un être involutif qui comprend pas ce qu'il fait là, parce qu'il a été abandonné par sa hiérarchie sur Terre et qui se retrouve à faire que ce qu'il sait faire, à maintenir des failles négatives ouvertes, à continuer à faire des abductions parce qu'on lui a rien enseigné, rien d'autre. Moi, je me suis retrouvée devant des êtres involutifs qui m'ont dit « mais je ne sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire ? Et tout le monde m'a abandonné ici. » Eh bien, moi, je dis, montrons-leur une autre voie. Je pense que, voilà, on peut tous œuvrer du même côté si on arrive à trouver des compromis. À la base, il me semble qu'on vient de la même source, tous. Donc, l'unicité et la réunification, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui. D'accord. J'ai une autre question de Bruno. Comment s'incarner pleinement dans cette vie ? C'est un vaste sujet. C'est clairement accepter sa condition d'humain. Alors là, ça va pas plaire parce que beaucoup veulent récupérer beaucoup de capacités et s'identifier à beaucoup de parts d'elles en émanation galactique. Mais avant de pouvoir pleinement intégrer tout ça, il va falloir tout d'abord pleinement intégrer sa condition humaine, sa vie humaine. Plus on rejette de vivre notre apprentissage en tant qu'humain, plus ça va venir taper fort à la porte et on va y être de nouveau confronté. Donc c'est l'acceptation de la situation, mais attention, pas on ouvre le cœur grand comme ça en état bisounours. C'est clairement positionnement, alignement intérieur avec ce que je ne veux, ce que je ne veux plus. Et puis, ok, c'est comme ça. J'apprends à me connaître le plus profondément possible. Je me retourne vers moi-même. J'apprends à me connaître et voilà. Et j'expérimente lâcher prise et s'abandonner à l'univers, quoi. Ça, c'est le plus grand conseil qu'on pourrait donner, ouais. Ouais, moi ça me plaît assez bien parce que c'est ce que je dis depuis bien longtemps. Ouais, tu fais des bêtises, Stéphane. Comment ? Je ne dis pas que des bêtises, hein. Voilà, c'est ça. On ne dit pas que des bêtises. Est-ce que tu pourras mettre des noms des différentes glandes, la glande pinéale et les 3 glandes dans le groupe pour qu'on puisse effectivement les travailler puis les connaître parce que moi je connais pas les 3 non plus, donc ça serait bien effectivement de... Ouais, je vais essayer de faire un schéma potable. Ok, écoute, pour l'instant il y a plus